Eh bien écoutez, il dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » on l'a fait descendre, le Coran, ou plutôt Al-Kitab ici, durant la nuit de Al-Qadr. Alors de quoi il s'agit? Ça c'est une question qui est importante. Lorsqu'on dit que le Coran il est descendu lors de Laylatul Qadr. Vous savez, quand on va écouter les imams et autres dans la mosquée, souvent on va entendre que lors de Laylatul Qadr, on a les premiers versets du Coran qui ont été révélés. C'est ça la descente du Coran qui aurait eu. Les premiers versets, donc alors que le prophète est dans la grotte de Hira, les versets 1 à 5 de la sourate 96, dont je faisais allusion au début tout à l'heure. Eh bien écoutez, ça c'est un avis seulement, qu'on va trouver donc chez les tabi'in, plus précisément chez l'imam al-Sha'bi. Alors si on retrouve ça chez les tabi'in, vous pouvez être sûr qu'on retrouve ça chez certains compagnons, bien entendu derrière aussi. Mais c'est pas le seul avis. Il y a un autre avis qui est très important, et peut-être même qu'il est plus important encore. Cet avis-là, il est donné par Abdallah ibn Abbas, et lui, Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, en fait, rien à voir. Quand Allah il dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr », on l'a fait descendre, le Coran, dans la nuit du destin, Al-Qadr, il s'agit de le faire descendre de ce qu'on appelle Al-Lawh al-Mahfouz. Al-Lawh al-Mahfouz, qui est donc, après le 7e ciel, etc., les tablettes gardées au niveau du 7e ciel, je dirais plutôt. Donc, le Coran, le Kitab, le Coran qui est céleste, écoutez bien, ce mot-là, il est important, qui est céleste, il était dans Al-Lawh al-Mahfouz et il a traversé les cieux. 7e ciel, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, et jusqu'à qu'il arrive à notre ciel à nous, le ciel le plus proche. Et donc, ensuite, une fois, et cette descente du Coran, justement, Inna anzalnahu, c'est de ça dont Allah il est en train de parler. Et ça s'est fait en une nuit. Laquelle? Laylatul Qadr, en fait. Et ensuite, ce Coran, quand il arrive au premier ciel, il va arriver à un endroit qu'on appelle Bayt al-Izza. Et ensuite, l'ange Gabriel, pendant 23 années, c'est la période de révélation, il ira puiser, chercher les versets du Coran dans le Coran céleste au premier ciel et les révélera au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant des allers-retours comme ça. Sur une période de 23 ans, selon les différents contextes que vivra le prophète sallallahu alayhi wa sallam.